Parfois, par nos paroles ou par nos actions, nous commettons des fautes. Et par ces méfaits, justement, nous causons très souvent du tort aux autres. Il peut nous arriver de ne pas pouvoir ou de ne plus pouvoir nous regarder en face lorsque nous commettons ces écarts. Alors, comment réagir face à nos différentes culpabilités? Sommes-nous condamnés à vivre avec? On en parle aujourd'hui sur le plateau de Point d'accord. Shalom, et surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Et bienvenue donc à tout le monde sur le plateau de Point d'accord. Ça fait plaisir de voir ce chaleureux public. Je peux avoir des sourires sur les visages là? Déjà, pour montrer que vous êtes contents. Et je rappelle aujourd'hui que nous ne serons pas seuls, un public chaleureux qui nous vient de l'église, le tabernacle de Jésus-Christ, accompagné évidemment par son pasteur. Shalom pasteur, bienvenue. Merci. Comment il se porte le pasteur Gama? Je me supporte très très bien. D'accord. Ouais. Alors justement, le tabernacle, pour ne pas se perdre, où est-ce qu'on peut... Le tabernacle de la gloire de église, Jésus se trouve à Yopougon. Yopougon, Niangon Nord. D'accord. Yopougon, Niangon Nord, vous arrivez à Yopougon, Niangon Nord. Et l'église est là. On va se retrouver. Si jamais on s'opère, on vous appellera. Pas de problème. Bien sûr, bien sûr. On peut applaudir bien sûr la présence de notre pasteur. Olivier également, merci beaucoup. Voilà. Et pour cette émission, évidemment, nous bénéficions toujours des conseils avisés de notre pasteur consultant, pasteur Jean-Yves. Shalom. Shalom Claudia. Comment il va le pasteur? Très bien. On est bien préparé? Oui, bien. On a attaché la ceinture? Oui. Peut-être préparer le mouchoir aussi. Pas non, très loin va, le mouchoir. Ça va. D'accord. En tout cas, nous sommes bénis de votre présence. Et vu que vous connaissez effectivement le principe de cette émission, toujours recevoir des témoins sur ce plateau, entrer dans leur vie et partager bien sûr les histoires qu'ils veulent bien partager avec nous. Alors, ce qu'on vous demande, ça sera beaucoup donc d'attention, d'accord? Beaucoup d'attention. Et puis, on en reparle juste après avoir écouté leur histoire. Alors, pasteur Jean-Yves, je vous propose tout de suite de recevoir le premier invité. C'est un homme. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est lui qui nous le dira maintenant. On peut le recevoir sous applaudissements. Allez. Voilà, suivez-moi. Shalom frère. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous allez très bien. Alors je sais que vous nous visitez aujourd'hui, en fait, c'est surtout dans l'espoir de trouver du réconfort, mais peut-être plus des conseils qui pourront certainement vous aider à gérer la situation que vous traversez aujourd'hui. D'accord. Alors je vous présente rapidement, vous êtes Jean-Marie Essois. Vous êtes âgé d'une vingtaine d'années et vous êtes également instrumentiste depuis quelques années dans votre église, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors avant de commencer, peut-être vous pourrez nous dire quel est cet instrument de musique par lequel vous êtes autant passionné? Bon, j'aime beaucoup la guitare basse. Voilà, parce que déjà, étant petit à l'école de dimanche, j'aimais regarder mes grands frères jouer à la guitare à l'église. Donc du coup, j'ai eu comme ça l'envie de jouer la guitare basse et puis de l'aimer. Alors, Jean-Marie Essois, qui est-ce que vous avez convoqué à nous rejoindre sur ce plateau aujourd'hui? Je convoque aujourd'hui mon frère, Franck Chris, un ami. Voilà, il se nomme Yves, c'est-à-dire Yves. Voilà, je le convoque. C'est une situation en fait qui vous dépasse aujourd'hui. Oui, vous en êtes troublé? Oui, parce que je n'arrive même pas à dormir bien. C'est-à-dire, je n'arrive pas aussi à bien penser. Quand je suis même à l'église, quand je joue de la guitare, vous avez des remords? Voilà, j'ai des remords comme ça. Voilà, il y a cette pensée-là qui me fatigue. Je dois lui dire quelque chose qui pèse en tout cas vraiment sur le cœur. Donc aujourd'hui, vous avez choisi ce plateau pour vous décharger en fait de cette situation qui vous pèse dessus. Alors, il s'appelle Yves Arnaud, c'est ça, votre ami? D'accord. C'est un frère, c'est un ami, c'est qui exactement? Quelle est la nature de votre relation? Bon, on peut dire qu'elle est réellement liée sur la musique. Voilà. C'est un frère depuis l'écodime. On était ensemble. On a même eu à partager les moments difficiles ensemble. D'accord. Et ce qui a fait que réellement nous puissions être unis, c'est-à-dire être vraiment des frères. Ce sont les instruments de musique qui vous ont le plus liés. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous êtes amis depuis l'adolescence. Vous avez fait les classes de l'école du dimanche ensemble. Et vous êtes tous deux passionnés par la musique. La musique. D'accord.
Et donc, c'est jamais Jean-Marie sans Jean-Yves. Vous êtes tout le temps ensemble. C'est ça. Toujours. Vous faites l'église ensemble, vous partez à la maison ensemble. C'est une amitié qui remonte à très longtemps. Très très longtemps. Alors, à quel moment est-ce que, c'est vrai que vous étiez tout petit, mais à quel moment est-ce que vous avez senti véritablement que vous aviez cet amour-là pour la musique, pour les instruments et tout ça? À quel moment exactement? Bon, c'est depuis l'âge de... Vous étiez très jeune en tout cas. Entre très jeune, depuis l'âge de, je veux dire au moins 8 ans, 9 ans, 10 ans comme ça. C'est vrai. On était à l'école du dimanche. Voilà. Alors de vous deux, de Jean-Yves, non Yves Arnaud et vous Jean-Marie, lequel de vous était beaucoup plus intéressé par les instruments de musique? Là c'est lui, c'est Yves. Lui, il avait déjà ce don-là en lui. Voilà. Il aimait beaucoup la musique. Voilà. Donc il s'est même centralisé sur la guitare solo. D'accord. La guitare solo. Et à quel moment est-ce que vous avez, je veux dire, officiellement commencé à jouer de cet instrument devant l'église? C'était par rapport à une convention. Celui-même qui devait jouer, c'est-à-dire l'instrumentiste même qui devait jouer était absent. Voilà. Donc, le moniteur qui était le responsable du groupe musical, il a eu à en profiter parce qu'il voyait déjà que mon frère Yves savait jouer déjà à la percussion. Voilà, donc, il a demandé comme ça à Yves de venir jouer. Comme nous, on apprenait aussi dans le secret, c'est lui-même qui m'a appris même à jouer la guitare basse. Qui vous a appris à jouer la guitare basse? Yves, c'est lui-même qui D'accord, votre ami. Voilà, notre ami, mon frère, mon ami, très intime. Voilà. Quand je parle d'ami, c'est vraiment un ami. Et quand je parle d'un frère, c'est vraiment un frère. Alors, voilà. Le moniteur, donc si je vous suis bien, le moniteur, enfin votre moniteur à l'époque, était également le responsable du groupe musical. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, il était le responsable. Donc, du coup, on a en profité en même temps pour jouer. Et c'est là que... Vous assistiez aux répétitions du groupe musical, voilà, dans le secret. Dans le secret. Donc, c'est tout ça même voilà, qui nous a réellement aidés. Voilà, parce que grâce à ça, on pouvait connaître la technique de jeu des personnes, c'est-à-dire des chantres. Voilà, donc du coup, c'est là qu'on a eu à en profiter et on a joué. Et c'est là que le talent a été révélé. D'accord. Voilà, des personnes ont aimé notre prestation et du coup, on était déjà aimés de tous. Mais celui qui était le plus aimé, c'était Yves. D'accord. Voilà. Alors, pasteur Jean-Yves, hein, on a votre homonyme qui va nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau. Mais pour l'instant, ça va, on suit ensemble l'histoire, oui, on se retrouve. Oui. D'accord. Donc, vous étiez à l'école du dimanche avec votre frère en Christ, qui est aujourd'hui votre ami intime. Et avec lui, dans le secret, vous avez appris à jouer des instruments de musique en regardant de loin, justement, le groupe musical faire ses répétitions. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que vous avez appris donc, à jouer les instruments de musique. Au bout de combien de temps est-ce que vous aviez maintenant la maîtrise parfaite de ce... Voilà, de... Bon, d'abord, je vais d'abord parler de mon frère parce que avant tout, c'est lui-même qui m'a appris à jouer de la guitare. Lui, je crois bien qu'il n'a pas duré. Ça a été plus facile pour lui de maîtriser la guitare, c'est-à-dire les instruments, parce qu'il s'est touché à tout. Il touchait donc à tout. Ouais, il touche à tout. Il touche la guitare basse, la guitare solo, au piano, à la batterie aussi, il s'en sort. Lui, il joue à tous les instruments. Il joue à tout. Et vous? Bon, moi, je joue simplement que la guitare basse. Juste la guitare basse. Je me suis centralisé sur la guitare basse. D'accord. Donc, au bout de quoi? 1 an, 6 mois? Bon, moi, combien de temps? Au bout de... Pour lui, pour Yves Arnaud, au bout de combien de temps il maîtrisait déjà tous les instruments? Pour Yves, 6 mois. Maintenant, moi, bon... Ça a pris un peu plus de temps. Voilà, ça a pris un peu plus de temps. Avant de décoller. Oui, décoller. Mais c'est lui-même qui m'a le plus aidé voilà, dans l'apprentissage. Donc dans cet apprentissage-là, au bout de 6 mois, Yves Arnaud, attention, qui maîtrise tout l'orchestre en fait, et vous, étant son ami, il vous apprend également petit à petit, il vous emmène à aimer donc la guitare basse, d'accord. Et donc vous nous le disiez à l'instant, c'est au cours d'une fête de l'église, c'est cela, C'est ça. que vous avez été révélé, parce que l'instrumentiste titulaire était absent.
c'est ça. D'accord. Et donc après cette fête, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez intégré le groupe musical de l'église? Est-ce que Bon, il y a eu... après cette fête-là, puisque les gens ont aimé voilà, la prestation, et le pasteur commença même à donner son accord pour que Yves puisse jouer, c'est-à-dire pour que nous puissions jouer au groupe musical. Officiellement. Voilà, officiellement. Parce que et puis, là encore, le moniteur était le responsable du groupe musical. Voilà, donc voilà, on pouvait jouer au groupe musical. D'accord. Donc ça veut dire qu'après ce jour-là, vous aviez désormais la possibilité donc, de jouer pendant les cultes. C'est cela? Pendant les cultes, D'accord. réunion du soir, etc. D'accord. On va essayer de parler un peu plus fort pour que tout le monde entende. D'accord. Pas de souci. Donc, à partir de ce jour-là, réunion du soir, culte du dimanche, c'était donc Yves Arnaud et vous, Jean-Marie, qui dirigiez ces cultes-là. Oui. D'accord. Et tout se passait bien? Très bien, très bien. Donc, même pour cela, même, il y avait un plan. C'est-à-dire, moi, exemple, si moi je joue ce dimanche, Yves devait jouer le dimanche prochain. Voilà. Mais comment je jouais après le culte, il y a des personnes qui venaient comme ça m'encourager. Mais quand Yves jouait, tous les jours, quand Yves jouait la guitare, tout le monde venait. Voilà. Pour des félicitations. Voilà, alors, ce que je comprends bien, vous êtes en train de me dire qu'il y avait une programmation par dimanche. Vous ne jouez pas tous les dimanches ensemble. Il y a parfois, vous étiez au programme, donc ce jour-là, Yves Arnaud ne jouait pas. Et quand Yves Arnaud était programmé, vous ne jouiez pas. Seulement que les dimanches, si c'était vous qui étiez au programme, il n'y avait personne pour des félicitations à votre endroit. Par contre, quand c'était Yves Arnaud, il y avait toujours quelqu'un pour venir le féliciter parce qu'il jouait très bien. D'accord. Et ça vous a fait mal? Au début, ça ne vous disait rien? Au début, ça ne me disait rien. Mais c'est lors d'une cérémonie, Yves était au programme, donc je jouais. Et voici qu'il y avait un homme de Dieu qui était présent. Et ce monsieur en question a aimé la manière de jouer de mon frère Yves. Et du coup, lui, il avait une tournée à faire, tournée d'évangélisation. Donc, il a eu à échanger avec Yves. Pour lui dire comme ça, bon, moi j'ai besoin d'un instrumentiste pour pouvoir sortir avec lui, pour pouvoir faire mes campagnes d'évangélisation. Parce qu'il voyait que Yves savait toucher à tout. Donc voilà, c'est comme ça, c'est lorsqu'il a dit cela à Yves qu'il est venu encore me parler de cela. Parce que moi, avec Yves, voilà, on ne se cache rien. Voilà. Nous sommes des frères. Lorsqu'il y a des choses à faire, c'est-à-dire qu'on, souvent les églises, souvent demandaient de ces talents comme ça pour venir jouer dans les églises comme ça. Il partait jouer et lorsqu'on lui donnait des primes, il venait partager avec moi. Voilà. Tandis que moi, j'étais soit peut-être à la maison, je n'étais pas avec lui. Mais après cela, lui, il vient comme ça, il vient partager les primes avec moi. C'est-à-dire que lui, de temps en temps, il avait des sollicitations avec certaines églises sœurs. Mais vous, jamais vous n'aviez été appelé pour aller jouer n'importe où, nulle part. Ouais, c'est seulement à l'église que vous jouiez. Personne n'était jamais venu vous voir pour vous faire une proposition de ce genre. D'accord. Et donc, ce jour-là, cet homme de Dieu qui fait culte dans votre église et qui fait cette proposition à votre ami Yves Arnaud. Oui. Et comme ça, il m'a dit comme ça que ce monsieur lui a proposé 500 000 francs. C'est-à-dire il devait faire une tournée, logement, nourriture, etc. Tout, voilà, tout était dans leurs mains. Voilà, il allait s'en charger. Et comme ça, il m'a dit qu'il devait faire ses papiers. Voilà, pour cela. Parce que ce monsieur-là a demandé voilà, qu'il puisse faire ses papiers plus rapidement. D'accord. Voilà, pour pouvoir voyager avec lui. D'accord, donc c'était un voyage dans la sous-région. Donc il lui fallait établir rapidement des papiers administratifs tels que le passeport. Et donc, si je vous suis toujours, c'est-à-dire que les frais d'hébergement,
que ce soit la nourriture, enfin vraiment les frais de séjour, étaient au compte de ce monsieur-là. Et à la clé, Yves Arnaud recevait donc un cachet de 500 000 francs après avoir joué avec lui. C'est cela? Oui. D'accord. Alors, est-ce que ça a pu se faire facilement? Est-ce que Yves Arnaud a pu établir son passeport dans le délai? Est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon. Cela a été annulé parce que je me suis fait passer pour le père de Yves et j'ai appelé le monsieur en question. Je l'ai menacé comme ça, voilà, en lui disant d'annuler tout ce qu'il veut faire avec Yves, me faisant passer pour son père. Attention. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez ce promoteur de spectacle, enfin ce monsieur, et vous vous faites passer pour le père De Yves. de Yves. Et qu'est-ce que vous dites au monsieur? Je dis comme ça que s'il n'arrête pas comme ça d'associer mon fils à ce qu'il veut faire, je vais le convoquer à la police. Et du coup, le monsieur il a eu peur et il a coupé tout contact avec Yves. Maintenant, après ça, moi de mon côté, j'ai appelé le monsieur en question pour lui... Une seconde fois? Voilà, une seconde fois pour lui demander bon, comment ça se passe, puisque c'est mon frère. Voilà, je lui ai demandé comment ça se passe. Il m'a dit comme ça que c'était annulé. Mais je lui ai demandé, il ne voulait pas me dire la raison pour laquelle, parce que moi, je savais déjà que c'était moi qui avais déjà botté ce coup. Et il a dit comme ça encore que lui, il a vraiment besoin d'un instrumentiste. Donc moi, je me suis proposé pour dire que moi, je peux jouer. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est bon, pasteur, là, on suit bien son histoire. Ça veut dire que vous faites passer en fait pour le père de votre ami, vous menacez ce promoteur en question. Mais je veux savoir, puisqu'il a coupé tout contact avec Yves Arnaud, est-ce que Yves vous en avez parlé? Oui. Il est venu vous voir, qu'est-ce qu'il a dit? Dans quel état est-ce qu'il... Enfin... Bon, Yves était totalement triste. Voilà, il était triste. Voilà. Il ne comprenait pas pourquoi... Voilà, il ne comprenait pas pourquoi. Et il m'a même dit qu'il essaie de l'appeler, mais ce monsieur-là ne répond pas. Il a coupé tout contact aussi. Voilà. Mais lui ne savait pas ce qui se passait. Or, moi, j'étais au courant de tout ça. Mais je n'ai pas eu le courage de lui parler de cela. Voilà. Et vous l'avez consolé? Ouais, j'ai eu à le consoler. Il était vraiment triste, vraiment triste. C'est-à-dire que Yves Arnaud est venu vous voir pour vous expliquer qu'il essayait de joindre le monsieur et qu'il n'y parvenait pas, et que le monsieur de son côté également ne donnait plus signe de vie. Il était déprimé, votre ami, il était vraiment tout triste. C'est ça, il était triste. Parce que lui déjà, son rêve, c'était de devenir un musicien, voilà. C'est-à-dire jouer reconnu. Reconnu de partout. Raison pour laquelle même, souvent, il veillait pour répéter. Tout seul. Voilà, tout seul. Mais il avait déjà le talent, lui, mais il veillait souvent pour répéter, pour devenir encore plus fort. Parce qu'il voulait être connu de partout. D'accord. Ouais. Alors, ce que moi je veux savoir, pourquoi vous avez appelé le monsieur en question pour vous faire passer en fait pour le papa de votre ami? Pourquoi vous avez fait ça? J'avais dit comme ça au début, je n'étais pas jaloux de mon frère, mais il y a une jalousie qui est venue lorsque j'ai appris réellement qu'il devait toucher cette somme-là. Voilà. C'est ce qui vous a fait mal. Voilà, c'est ça. Vous aviez, vous aussi, envie de faire partir de cette tournée-là. Oui. Et puisque lui aussi, de partout, les gars aimaient son affaire. Du fait que quand il jouait, tout le monde aimait cela. Tout le monde. Alors quand Yves Arnaud jouait, tout le monde était content. Par contre, vous, jamais eu de félicitations. Et ça a commencé à faire naître un autre sentiment dans votre cœur. D'accord. Donc de cette relation saine que vous entreteniez avec Yves Arnaud, depuis pratiquement votre enfance, vous avez commencé à manifester des signes de jalousie au point de faire ce vilain coup à votre ami. D'accord.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez fait vos papiers, j'imagine? Oui, oui, oui. J'ai fait mes papiers et je me suis proposé. Et le monsieur en question a vite accepté. Donc, nous sommes allés. Mais je n'ai pas pu terminer réellement le contrat. Voilà. Mais le monsieur en question aussi a eu à arrêter parce que il y avait eu à presser une fois ou deux fois seulement. Ouais, une fois. J'ai eu à presser une fois. Et du coup, il m'a dit que c'est bon. Moi, je n'ai plus compris. Voilà, que c'est bon. Il m'a même remis les 500 000 francs. Voilà. Il m'a dit que c'est bon. Mais après, moi, j'ai commencé à réfléchir en me disant comme ça. Peut-être c'est parce que je ne suis pas très fort que le monsieur a eu à annuler les autres, c'est-à-dire rendez-vous qu'il devait faire, c'est-à-dire les tournées. Voilà la raison pour laquelle il a eu à me donner les 500 000 francs. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré. Je n'ai pas pu achever réellement la mission avec lui, le contrat. Donc il m'a remis. Est-ce que je veux savoir, pour vous absenter, qu'est-ce que vous avez donné comme prétexte à votre ami? Puisque vous étiez fortement liés, vous étiez toujours ensemble. Oui. Pour vous absenter, qu'est-ce que vous avez dû lui dire en fait? J'ai eu à mentir encore. Je lui ai dit comme ça qu'il y avait des examens de fin, normalement des examens les examens périodiques, voilà, c'est-à-dire à la fac. Donc j'ai même demandé la permission à mes responsables, le responsable du groupe musical et son second. Voilà, demander la permission pour être absent à cause des études parce qu'il devait passer quelques examens. Donc c'est comme ça que j'ai eu à berner tout le monde. Et je suis parti. Et donc vous êtes parti, vous avez effectué le voyage en lieu et place de Yves Arnaud. Vous êtes parti, vous avez eu un cachet de 500 000 francs, vous êtes revenu. Est-ce que vous avez partagé cet argent avec Yves Arnaud? Sincèrement dit, je n'ai pas partagé avec Yves. Parce que dès que j'ai pris la somme et je suis rentré, j'ai passé une semaine d'abord là-bas avant de revenir. Donc, je n'ai pas partagé l'argent avec Yves, mais au contraire, j'ai dépensé l'argent moi seul. Or, lui, avant, quand il partait jouer, quand on lui donnait, il venait me donnait la moitié et lui prenait la moitié. D'accord. Il a toujours été transparent avec vous sur toutes ses sorties, mais vous, dans votre cas, vous n'avez pas fait pareil. D'accord. Et donc, vous n'avez plus continué la tournée avec le promoteur. Il a mis un terme à votre contrat, vous n'avez pas compris pourquoi, et vous êtes revenu au pays. D'accord. Alors aujourd'hui, si vous convoquez Yves Arnaud, c'est pour lui dire quoi exactement? Pourquoi vous ne gardez pas toujours ce secret et pourquoi vous demandez à ce que Yves Arnaud soit là pour lui demander pardon publiquement? Bon, je demande à ce que Yves soit là parce que je veux en tout cas que vous m'aidiez à lui demander pardon parce que j'ai vraiment été injuste envers lui. Voilà. Je veux que réellement vous m'aidiez à lui demander pardon parce que je l'ai blessé, mais il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est moi qui suis l'auteur de ces blessures. Alors, ce que je veux savoir, le promoteur en question, est-ce que vous avez vous avez maintenu le contact avec lui? Bon, non. Vous n'avez plus de ses nouvelles? D'accord. Et vous pensez aujourd'hui que si Yves Arnaud avait effectué ce voyage-là, il aurait pu terminer la tournée avec eux? Oui. D'accord. Oui. Parce que lui, il était déjà capable de le faire. Parce que, comme je l'ai dit, il a eu à choisir Yves parce que Yves savait jouer du tout. Peut-être que moi, il avait besoin de moi pour jouer peut-être la guitare solo, soit peut-être le piano, que moi je ne pouvais pas jouer. Non, raison pour laquelle il a eu à arrêter la marche avec moi. Raison pour laquelle je suis revenu au pays.
D'accord. Donc si lui, en tout cas, il partait, il allait réellement, voilà, il allait réellement s'épanouir et puis il allait réellement se faire connaître. Et puis son rêve allait réellement se réaliser. Donc aujourd'hui, vous avez mal d'avoir fait ça à votre ami Ouais. et vous êtes sur ce plateau tenté de lui demander pardon et surtout de recoller les morceaux parce que vous regrettez amèrement votre acte. C'est cela. D'accord. En tous les cas, sachez Jean-Marie que nous, on n'est pas là pour vous juger, pour vous pointer du doigt ou pour vous indexer. Pas du tout. On comprend parfaitement votre histoire et on espère également que votre ami aussi, il pourra comprendre et surtout vous accorder ce pardon dont vous avez tant besoin aujourd'hui. Dieu merci, il a accepté l'invitation et vous aurez l'occasion de le lui dire de vive voix. On va faire entrer justement votre... voilà. Allez, soyez fort, ça va aller, d'accord? Soyez fort. Le plus difficile a déjà été fait. Vous avez accepté de vous exposer. Et je pense qu'on pourra, par la grâce de Dieu, voilà, finir l'émission dans de très bonnes conditions. D'accord? Respirez un grand coup. Voilà, ça ira. Et on va recevoir votre ami maintenant, Yves Arnaud, sur ce plateau. Famille. Ça va, ma mère. Comment tu vas? C'est comment? Ça va? Ah, t'es dans le vrai coin, papa. Bonsoir Yves Arnaud. Ouais, bonsoir, madame. Bon Dieu, quelle entrée. Ça sent déjà la joie. Yeah. La femme de ma mère. C'est comment? Ça va, ça va. Ah, yeah, vraiment, Alors, je suis content. Ouais, ça se voit bien que vous êtes content et nous également. Yves Arnaud, bienvenue sur le plateau. Merci, vraiment, excusez-moi, un peu distrait à cause de... Non, vous en faites pas. On est content de vous voir. Mais ça, c'est pas besoin de nous le dire. C'est la particularité des instrumentistes. Papa. On est vraiment bien contents. En tout cas, déjà... Oh là. Ouais. Alors, Yves Arnaud, mon Dieu, il ne m'écoute plus là. On peut toucher. Bien sûr. Mais j'ai bien envie de discuter avec vous avant, si vous le permettez. D'accord. Alors, évidemment, on discutait un tout petit peu avec votre ami et il nous parlait bien sûr de cet amour fou que vous avez, vous, pour la musique et on le sent déjà. Alors lui, déjà, quelle est la nature de votre relation? Vous êtes très liés apparemment, Jean-Marie et vous. Oui, mais excusez-moi. Est-ce qu'on peut jouer quelque chose un peu pour un peu se mettre dedans? Il y a la guitare basse, c'est son instrument, ça c'est son instrument, c'est ça. Touche, il y a quoi, t'es trop timide, papa? Ah. Yeah. Le gospel. Ok. Tu te rappelles du chant, non? Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Yeah. Il touche, c'est bien ça. Il y a un autre chant, ça fait. Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Ce que je veux, c'est de louer Yahweh. Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Ce que je veux, c'est de louer Yahweh. Je veux louer. Alors Jean-Yves, ce qu'on va faire déjà, c'est quoi? Ça, c'est une guitare solo? Oui, c'est une guitare solo spécialement. Vous pouvez reprendre le même chant, mais sans les paroles, seulement, on va voir avec le solo ce que ça donne, hein, sans la voix. Ok, bon, je fais. C'est pas ça pour le chant? Oui, on... C'est un chant vraiment quand on était petit. Voilà, c'est vraiment... Et l'autre chant, le second, c'était...
que je veux, c'est de louer Jésus. Je veux louer, je veux louer. Tu as touché lequel? Ah, je veux louer, je veux louer. C'est un peu ça. Je veux louer. Yeah. D'accord. Bah, en tout cas, félicitations. Ouais. Alors, déjà, à vous voir, vous rayonnez, on a l'impression que quand vous êtes dans la présence de tous ces instruments, c'est votre monde, vous respirez la musique apparemment. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si je suis né dans la musique, surtout la musique du Seigneur. Vraiment, il n'y a pas plus mieux. Pas plus mieux. Alors, vous aimez jouer. Il nous disait également que c'est vous qui lui avez appris à jouer la guitare basse. Il aime ça. C'est que je suis partout le terrain, on a passé tout le temps ensemble. Tout le temps. À part la guitare solo, il joue la guitare basse, un peu tout. Vous jouez à tout? Oui. Vous jouez solo, basse, saxo, piano, saxophone batterie, aussi. Batterie, flûte, tout ça. Bon, Dieu m'a fait grâce, il a touché un instrument. Ça roule la même temps. Alors, ce qui est assez incroyable en fait dans votre histoire, c'est que vous n'avez pas eu de formateur en fait. Vous êtes formé tout seul en regardant en cachette le groupe musical de votre église faire ses répétitions et en l'espace de 6 mois, vous aviez déjà la maîtrise totale de tous ces instruments de musique. C'est un peu comme si le talent était inné, quoi. C'est lui qui vous a dit ça. Oui, c'est lui qui nous l'a dit. Ouais, bon, je me dis ça de la gloire, c'est que sûr, on n'a pas eu de changement. C'est notre moniteur, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Marie, c'est notre moniteur, voilà, qui nous a essayé de. On s'est caché pour regarder. Bon, si on veut voir, c'est lui qui me suivait partout. Voilà, il me suivait un peu. Quand il rentre ici, il est derrière moi. Donc c'est comme ça qu'on apprenait un peu. On prenait le temps, je prenais le temps de bosser. Il a dit que vraiment vous avez fait d'énormes sacrifices. Il y a eu des veillées auxquelles vous assistiez, des veillées de répétition pour savoir jouer. Oui, c'est. Voilà. On touche chaud si tu veux. Jean-Marie, est-ce qu'on peut parler avec vous sans musique? C'est pas possible. Ok. Mais non, Joshua, allez-y, il n'y a pas de problème. Ok. Vous aimez ça, donc c'est normal. On comprend bien. En toute chose, il y a des sacrifices. Mais il y a mon père qui me disait comme ça, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas te forcer à faire. D'accord, allez parler un peu plus fort. Il disait comme ça qu'il y a mon père qui me disait quelque chose, il y a des choses qu'on ne peut pas te forcer à faire. Voilà, par exemple, si moi, je ne peux pas me dire qu'il faut répéter, non. Parce que tu aimes ça, donc c'est pas du tout des sacrifices pour toi, c'est juste normal en fait. Comme c'est pourquoi vous avez dit sacrifice, mais moi, il ne peut pas dire sacrifice. Je suis tout le temps dedans, si ce n'est pas là, je ne peux pas. Vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, c'est comme lui. Si lui n'est pas là, il ne fait plus rien les autres. C'est lui, on partage tout ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Vous partagez tout. Vous ne pouvez pas être jaloux de l'instrument. Sinon, c'est lui et puis après l'instrument. Sinon, lui, il sait que c'est l'instrument après lui. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça. Voilà. D'accord. En tout cas, vous avez envie de faire quelque chose encore là? Ouais, mais comme on a demandé une nouvelle aussi, c'est pourquoi. Sinon, il y a rien à jouer. C'est que si comme l'instrument est là, on ne peut pas laisser l'instrument comme ça. D'accord. En tout cas, félicitations, surtout merci pour cette joie de vivre que vous dégagez. Ouais, vous aimez et vous êtes vraiment à fond dans ce que vous faites et ça nous fait plaisir. Et surtout, vous le faites pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est ce qui est le plus formidable encore dans cette histoire. Mais la réalité, c'est que votre ami a tenu à ce que vous soyez là. C'est pas mon ami, c'est l'enfant de ma maman. Ah d'accord. Enfin, ma maman n'a pas mis un fils au monde, c'est lui. C'est plus son frère. D'accord. Non mais vraiment il a un sourire, il dégage quelque chose, il y a de l'éclat en fait. D'accord, donc le fils à votre maman l'enfant de ma maman a voulu que vous soyez là effectivement parce qu'il y a quelque chose d'assez important à vous dire. Donc je pense que je vais lui laisser toute la place et puis il va pouvoir vous parler. Alors Jean-Marie, voilà, c'est à toi de jouer. Yves. Ouais, papa. Je te parle. Yves. Ouais, papa. Yves! T'as quel problème, papa? Je te parle. Pour la guitare, s'il te plaît. C'est quoi t'as crié quand? Et puis, tu m'envoies dans le plateau, tout ça. C'est les gens qui nous regardent. S'il te plaît, dépose la guitare, je te parle. S'il te plaît.
de poser la guitare, tu vas me parler. S'il te plaît. Ah, papa, tu vas me dire que si de poser ma main me gêne. S'il te plaît. Ok. Il dit de déposer au papa. La guêpe. Ouais. L'enfant de ma mère. Faut pas baisser ta tête quand j'aime pas ça, hein, papa. Faut lever ta tête. Yves. Je veux te dire merci en tout cas pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pourquoi. Et je suis ton frère. Je suis ton frère. Tu as quel problème? Excusez-moi. Famille. Hein? Tu as quoi? Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ah, comment tu vas me dire merci pour tout ce que j'ai fait pour toi? Tu m'envoies là pour parler de c'est pas de quoi tu ne parles de merci pour tout ce que tu as fait pour moi. On est frère, mais il y a quoi encore? Il y a quelque chose derrière pour dire merci encore. Je ne sais pas. Et puis tu es bizarre, faut arrêter ça, tu n'es pas garçon même. Yves, Le week-end est sérieux. je m'excuse. Je te demande pardon. Pardon. Faut me parler, tu fais. Tu as commencé à te dire de guitare là, tout ça. Je viens, tu m'envoies dans l'émission, il y a basse, il y a solo, en jamais, tu n'es pas de. C'est pas. Oh, arrête. Hey. Oh, lève-toi, non. Écoute-moi. Arrête ça, papa. Hey, c'est ça quel problème? Faut te lever. Non, non, c'est pas que grave. Madame, c'est. Ah non, faut te lever. Pardon, papa, faut te lever. Faut arrêter ça. Non, faut te lever. Faut te lever. Faut pas faire ça. Mais c'est quelque chose, toi, faut arrêter, faut te lever. Si tu veux me parler, faut t'asseoir. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Aïe, papa. Pardon. Excusez-moi. Oui, allez-y, bien sûr. Aïe. La fin de maman. Faites ça. Papa. Ouais. Yves, Il y a quoi? c'est de ma faute. C'est de ta faute. Tu te rappelles? Excuse-moi, tu me connais, il rit toujours. Hein? Donc, c'est de ta faute, tout, ta faute. Tu as fait quoi, ta faute? Tu te rappelles de ce que tu voulais devenir? Tu m'avais dit comme ça que tu voulais devenir grand musicien. Essaie de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Tu m'as dit que je vais devenir grand musicien, ça peut ça dit c'est de sa faute. Ça va? Tu m'avais dit comme ça que tu voulais devenir grand musicien. Et tu te rappelles là où le monsieur est venu comme ça te demander de le suivre par rapport à une tournée. Tu m'avais dit cela, tu te rappelles? Le truc. Ah, oui, il a tourné par rapport à. Oui, je vois. Mais c'est. Oh, tout ça. Papa. Yeah. Excusez-moi. Ah, comment c'est ta faute? C'est lui qui m'a pu appeler, c'est peu chose. Et puis c'est moi-même qui m'en a fait. Hein? C'est moi-même qui m'en a fait. Je n'ai pas parlé de. C'est moi-même qui dois me plaindre, tout ça. Tu sais que ça me fait mal. Tu étais là tout le temps là pour me soutenir. Tu vois un peu, non? Dans la maison, tu me disais. Ça me faisait mal. Mais il y a le talent, c'est là. Hein? Gospel, là, c'est en nous. Dieu a mis ça en nous. Yves. Demain, là, il y aura d'autres possibilités, encore d'autres choses. Yves. Faut laisser. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Hein? Faut laisser, hein? C'est pas chose. C'est pas que ça t'a pleuré. Tu dis c'est de ma faute. Écoute, c'est à cause de moi qu'il a annulé. C'est à cause de quoi? C'est à cause de qui? À cause de toi. Il a fait quoi? C'est à cause de moi qu'il a annulé le contrat. Aïe. Bon, c'est pas. C'est à cause de toi il a annulé le contrat. Bon. Tu te rappelles, tu m'avais dit comme ça qu'il a eu. C'est-à-dire, il ne répondait plus à tes appels. Papa, c'est pas à cause de ça que tu as fait. C'est le passé. Moi, ça me fait mal. Pendant qu'on a parler, ça me fait mal. Mais c'est demain, on va voir encore d'autres trucs. Hein. Faut pas. Ça dit que ça, c'est ta faute. Faut laisser ça. Je l'ai appelé. Hein. C'est moi qui l'ai appelé. Je me suis fait passer pour ton papa. Et je l'ai menacé de rompre tout contact avec toi. Famille, tu dis quoi? C'est moi qui l'ai appelé.
C'est toi qui l'as appelé. Attends, c'est pas de quoi. Le truc que je devais avoir pour bouger là. Ouais. Hein? Ouais, famille, c'est ça. Attends, je comprends pas. Attends, toi l'enfant de maman, c'est toi qui l'as appelé. Je m'excuse. Je m'excuse, frère. Famille. Non, il y a. Oh, et puis moi, depuis quand tu parles, et puis tu as la tête abaissée devant moi. Non, pardon. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Non, attends, c'est quand tu dis là, c'est sérieux. Non, pardon. Hein? C'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui. Attends, non, attends. Si tu dis quoi, c'est toi qui l'as appelé pour qu'il annule. Oui. Toi, l'enfant de ma maman, c'est toi qui l'as appelé. Genre, faut pas y évoluer, quoi. Et non, pardon. Non, faut arrêter ça. Non, madame. Attends, Jean-Marie. Jean-Marie. Oh, vraiment, je sais pas. C'est toi qui... Mais c'est mon frère. Oh. Attends. Non. Faut arrêter ça. Hey, on est devant les gens. Pardon, on est devant les gens. Pardon. Faut pas me provoquer. Faut pas m'énerver. Faut pas venir pour ici. Non, encore une fois, faut pas y évoluer, quoi. Non, c'est pas le frère que je connais, là. C'est pas lui. C'est pas lui. Jean-Marie, c'est pas lui. Vous n'auriez jamais pu imaginer qu'il aurait pu faire ce coup-ci. Non, au fait, je ne sais pas si c'est un esprit qui parle à travers lui, mais c'est pas lui. C'est pas. Comment? Mais il était tout le temps avec moi. Jésus. Il était tout le temps avec moi. C'est lui-même qui me disait de laisser tomber avec les versets bibliques, tout ça. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Jean-Marie. On dit ton ennemi est toujours à côté de toi, là-dedans, c'est vrai. Tout ce que j'ai, je n'ai rien encore, mais tout ce que j'ai, il me donne. S'il y a 50 francs, il a 25, il y a 25. Ce projet vous tenait vraiment à cœur? La personne qui est mieux placée pour dire ça, moi-même, je ne suis pas mieux placé pour le dire. C'est lui-même qui est mieux placé pour vous dire. Répondre. Non, ça là. Il faudrait peut-être. Et puis attends, avec tout ce temps, tu as fait tout ça là. Et puis malgré ça, tu viens moi à l'église là-bas, on allume le programme, cet esprit descend, tout ça. Est-ce que le pasteur est au courant de tout ça? Donc tu nous es blagues, montre-nous tous. Attends, je t'appelle l'enfant de maman. Et c'est pas si tu réalises le truc. Je t'appelle l'enfant de ma maman. C'est pas que tu es un ami. Allez, reprenez le temps pour vous de digérer en fait cette nouvelle. Choc. Je vais discuter un tout petit peu avec le public aussi. Waouh. On est vraiment un peu secoué. Waouh. On peut passer le micro et une personne souhaite intervenir, elle va le faire. Sinon, le pasteur Gama, s'il a vraiment quelque chose à dire, voilà, sur la situation, l'analyse sur le comportement de Jean-Marie vis-à-vis de son frère. Comme vous le sentez, on n'a presque pas de mots.
se met à sa place, c'est difficile. C'est vrai que nous le lisons dans la Bible, nous avons vu des cas, mais quand ces cas-là sont à côté de nous et que nous les vivions, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc c'est un moment de recueillement, c'est un moment, j'allais dire, de calme pour le moment. Et on comprend sa douleur, parce que vous voyez, il n'a même pas pensé, il ne pouvait pas l'imaginer. Pour lui, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un ami, mais un frère, le fils qu'il appelle le fils de sa mère. Donc comprenez un peu la douleur. Donc pour le moment, comme vous voyez l'assistance, nous tous, nous souffrons. Et nous imaginons un peu la souffrance du Seigneur Jésus quand il avait aussi été trahi par Judas. Nous sommes en train de vivre cette situation maintenant même. Ben, il faut vraiment... Des mots d'encouragement. il faut des mots d'encouragement. Voilà. Pour Yves Arnaud. Alors, mon ami, notre frère Yves. Est-ce que vous pouvez me suivre? Je sais que c'est fort, mais le cœur même qu'il a déjà est assez fort. Et je sais qu'il va se remettre. Oui, parce que... Il va se remettre. Oui, il a un cœur. Et l'amour qu'il a pour son frère est assez fort. Et il va digérer. C'est vrai, sur le coup, c'est difficile. Mais mon frère, je sais que tu vas digérer. Parce que toi, tu n'as pas de mauvaises choses en toi. Et quand quelqu'un n'a pas quelque chose de mauvais en lui, même quand il est choqué, il arrive à surmonter. Et je sais qu'il va surmonter. Bien sûr. Parce en tout cas, le souhait, c'est qu'il soit au-dessus, justement, de cette situation. Ce que lui, il a fait là, Judas même, c'est petit. Ça, c'est vrai. Mais Dieu va t'aider. C'est clair. Parce que le Seigneur aussi, vous savez, si on veut aller loin, nous verrons que le plan de Dieu pour lui est devant. Voilà. Malgré ce qui s'est passé, qui peut le toucher, mais il aura quelque chose de meilleur. Et qu'il ait la force. C'est clair, pasteur. Merci beaucoup. On peut applaudir l'intervention. On peut applaudir l'intervention. Ça ira. Pasteur Jean-Yves, voilà, on a votre petit homonyme qui est là, puisqu'il s'appelle Yves Arnaud, et qui malheureusement se retrouve aujourd'hui dans une histoire un peu complexe quand même, où ils se sont trahis. Déjà, première analyse sur l'attitude en fait de son ami Jean-Marie, tout de suite. Beaucoup d'émotions. Vraiment, quand j'écoute leur histoire, les mots me manquent. Mais ça me fait penser à deux histoires dans la Bible. La première histoire, c'est ce qui s'est passé entre Caïn et son frère. Parce que lui, il appelle son frère, il n'appelle pas son ami, il appelle son frère. Il appelle le fils de sa mère. Donc, il n'avait pas de secret pour lui. Ils ont presque grandi ensemble et il a tout partagé avec lui. Donc, c'est son frère. Mais Jean-Marie n'a pas supporté le succès de son frère. Donc, la haine, la jalousie est montée dans son cœur. C'est pareil pour Abel et son frère Caïn. Caïn n'a pas supporté que Dieu ait approuvé le sacrifice d'Abel. Donc, pour lui, il faut l'éliminer, il faut lui enlever ce qu'il a de plus précieux. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que faire en sorte que son frère ne réussisse pas, qu'il n'aille pas de l'avant. Au mieux même, il veut prendre sa place, alors qu'il n'a pas les mêmes compétences que lui. Donc, il ne peut pas arriver à quelque chose. Il y a des gens comme ça, ils sont dans l'église, ils sont jaloux des uns des autres. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont échoué, là, c'est la faute de celui qui a du succès. Mais ce n'est pas ça. Et il a livré, c'est comme s'il a tué. Mais je veux dire que, quelle que soit la fureur, la rage du diable, il ne peut pas arrêter le destin d'un homme. Donc, ce que je veux dire à mon jeune frère Yves,
c'est d'accepter de pardonner. Parce qu'il est venu lui demander pardon. Le pasteur parlait de Judas tout à l'heure. Judas n'a pas, après avoir trahi Jésus, n'a pas eu la pensée de demander pardon. Il a trouvé mieux de se pendre. Mais par contre, quand Pierre a renié Jésus, il est venu demander pardon. Donc lui, il est venu demander pardon. Dans le pardon, il y a une puissance. Si nous acceptons de pardonner, nous sommes grandis. Parce que Jésus lui-même dit que si nous ne pardonnons pas, le Père Céleste ne peut pas nous pardonner non plus. Comme nous tous, nous sommes des pécheurs, c'est vrai qu'on ne peut pas jouer sur le même terrain, mais quelque part, chacun va fauter contre son frère. Donc, il faut lui accorder le pardon. Moi, je demande à Yves Arnaud de se ressaisir, comme le pasteur le disait tout à l'heure, de rentrer en lui-même parce qu'il a des capacités, il est plein d'amour, donc il ne doit pas dévier son côté d'amour. C'est-à-dire que lui, il a toujours aimé. Donc, c'est l'autre, comme Jésus dit, si vous êtes infidèle à lui, il demeure fidèle. Donc, il ne doit pas changer de position. Il doit demeurer dans sa position, lui témoigner toujours de l'amour et lui pardonner ce qui est arrivé. Voilà. Même si on sait que le cheminement sera assez long. On sera long. Voilà, le processus de pardon sera très long. Parce qu'il n'était pas obligé de venir demander pardon. C'est parce que le Saint-Esprit l'a convaincu et que lui-même, il ne se sent pas bien. Et donc, il n'a qu'à comprendre ça et lui pardonner. Et pardonner surtout. Alors, Jean-Marie, tu as envie de dire une dernière chose avant qu'on ne se sépare de ce plateau à ton frère qui, visiblement, est assez secoué. Donc, il reste toujours votre frère, si. Premier, je pense qu'il y a venu dans un plateau, j'arrive, on dit, je viens à la chose LMTV, peut-être c'est pour voir la guitare, peut-être jouer, faire des trucs, c'est venu parler de... On sait que c'est difficile, on vous comprend. Sinon, il y a longtemps que c'est parti. Il n'y a pas d'autres amis, c'est lui. Il y a pas d'autres. Ça, on l'a compris, bien sûr. Et on comprend parfaitement votre douleur en ce moment. On la comprend bien. Je ne veux même pas m'asseoir pour lui. Jean-Marie, tu lui dis quelque chose, un dernier mot à l'endroit de ton ami. Yves, je m'excuse sincèrement. En tout cas... Non, asseyez-vous. N'allez pas partir, s'il vous plaît. Asseyez-vous. On va terminer ensemble, s'il vous plaît. On va terminer ensemble. Je n'ai pas envie de m'asseoir pour lui. Je sais, je comprends. Je comprends. Laissez-le prendre de l'air rapidement. Laissez-le. Laissez-le. Wow. Même s'il n'est pas là, pasteur, on va quand même prier pour lui, espérer que la production le fasse revenir sur le plateau. Ben sinon, on va quand même prier pour lui et surtout pour la suite de leur relation. Hein. Je pense que la production se chargera de le faire revenir sur le plateau bien avant qu'on ne termine cette émission. On va quand même prier pour le pasteur. Je pense que surtout pour lui et en même temps en ayant une pensée pour l'autre, dans l'espoir qu'il nous rejoigne en fait avant la fin de l'émission. Jean-Marie, on va prier pour vous, pour votre ami, pour cette amitié également avec notre pasteur. C'est bon, on peut le faire? D'accord, pasteur, on va y aller avec la prière. Okay. Seigneur, c'est ta parole qui a dit que celui qui reconnaît son péché, qui se répand, obtient miséricorde. Notre Dieu, nous voulons te prier pour notre garçon qui aujourd'hui reconnaît avoir mal agi par rapport à son frère et qui vient pour lui demander pardon. La situation est intenable. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, tu guides nos cœurs, tu guides nos pensées. Je voudrais te demander, Seigneur, de fortifier tes enfants, de fortifier celui qui se repent, de lui donner l'assurance que tu lui as pardonné et de donner la force à Yves Arnaud de pardonner à son frère. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que le pardon
soit accordée et que la victoire soit acquise. Le diable veut nous maintenir dans ces choses-là. Le manque de pardon, le manque de repentance, pour que nous puissions rater le royaume des cieux. Ici, nous apprenons que l'essentiel n'est pas de venir à l'église, n'est pas de jouer dans un groupe musical, n'est pas de participer au programme de réveil, mais l'essentiel, c'est ce qui est au fond de notre cœur. C'est ce que nous posons dans le secret. Seigneur, tu vois dans le secret. Et aujourd'hui, tu dévoiles ce qui avait été caché. Tu mets au grand jour ce qui avait été caché. Merci donc, notre Dieu, notre Père. Oh Seigneur, pour ces deux gens. Seigneur, agis puissamment et que la paix revienne entre eux. Tu les bénis, Seigneur notre Dieu, et tu permets que leur relation puisse se consolider. Parce que Seigneur, tu seras avec eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Je pensais avoir la surprise en ouvrant les yeux de le voir en face de moi. Mais non, malheureusement. Mais nous avons la conviction que notre Dieu ne s'arrêtera pas d'agir ici. Il continuera avec vous, son esprit vous suivra jusque chez vous. Et nous continuerons, nous aussi, à prier pour vous. D'accord? Nous sommes de tout cœur. Voilà, vous avez toute notre compassion. Et on espère que cette amitié solide-là ne sera pas ravagée par cette situation. Hein, c'est ce que nous vous souhaitons de tout cœur. Pasteur, vous pensez qu'ils doivent aussi aller voir le pasteur à expliquer cette situation, hein? Il faut qu'ils aillent voir leur pasteur. Oui, C'est important. ils doivent voir le pasteur. Voir le pasteur, mais au besoin même, peut-être chercher à rencontrer le promoteur, parce qu'il y a une carrière qui a été arrêtée. Donc elle peut continuer. Elle peut continuer. Voilà, pour que tout ce qui avait été caché là puisse être dévoilé Au grand jour. pour que vraiment le pardon soit total. Exactement. Parce que si Yves Arnaud retrouve sa place et tout ça, la joie va revenir. Donc moi je pense qu'il faut d'abord voir le pasteur leur donnera les conseils qui conviennent et puis si possible, hein, chercher à rentrer en contact avec le promoteur. Exactement. Voilà, pour régler toute la situation. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci également à toi, Jean-Marie. Et nos remerciements également à l'endroit de Yves Arnaud, qui malheureusement n'achèvera pas cette émission avec nous. C'est vrai que ce point d'accord n'a pas été trouvé. Nous en sommes tristes. Mais nous espérons nous avons en tout cas une pensée très forte pour toutes les personnes qui ont traversé la même situation que Yves Arnaud ou Jean-Marie, des situations de trahison, d'abus de confiance. Nous croyons en la puissance de notre Dieu et nous savons qu'il a la solution à tout problème. Je prie qu'il trouve aussi la solution à votre problème. Avant de partir, cette question pour vous. Vous, à la place de Yves Arnaud, comment est-ce que vous aurez réagi? En tout cas, le débat, il est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.